Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message que nous allons commenter ensemble, qui est le numéro 83 du premier volume, a été pour moi un enseignement capital sur l'importance d'agir dans la foi, de se laisser guider pas à pas. Et il faut dire aussi qu'il y a eu une grande influence dans la famille, la belle famille de Marie Jeunesse, parce que c'était pour eux que nous avions été inspirés, Élisabeth et moi, qu'ils aient la maison qui appartenait au père franciscain. Nous l'avions eu dans le cœur très, très fort, tous les deux. Et je pose ma question au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend? Et voici la réponse. Mon tout petit, l'amour que j'ai pour vous est sans limite. Et il en est de même pour ceux qui travaillent à mon œuvre. Ce qui voulait dire qu'il en est de même pour toute la famille Marie Jeunesse. Ce que je désire d'abord, c'est de les combler au niveau de leur cœur. Et vous êtes témoins qu'ils sont vraiment comblés. Ceux qui les connaissent peuvent dire que c'est vrai. Ça paraît dans leur regard. En ce qui concerne leurs besoins physiques, je m'occupe des moindres détails. Ils n'ont pas à s'inquiéter de rien. Je suscite toujours des personnes pour leur venir en aide au temps voulu. Oui, aujourd'hui, c'est bien moi qui ai mis dans le cœur d'Élisabeth et du tien de poursuivre les recherches en ce qui concerne cet immeuble. Merci d'avoir agi suivant mon inspiration. Continuez à vous laisser guider par moi, agissez suivant les inspirations que je déposerai dans vos cœurs, et soyez attentifs aux fruits de vos démarches. Mon plan vous sera dévoilé au fur et à mesure que vous avancerez. Alors là, après avoir prié, j'ai dit, je vais me servir, je vais accepter d'être l'intermédiaire entre les pères franciscains et la famille Marie Jeunesse pour voir si la transaction peut avoir lieu. J'appelle un père qui avait été le père supérieur à Lennoxville, qui est maintenant à la retraite, pour établir un contact afin qu'il nous ouvre la porte avec le provincial pour qu'on puisse voir si c'est possible ou pas. Et à ma grande surprise, lorsque je l'appelle, puis c'est un type qui est très bon père, mais il avait une voix un petit peu rigide, un petit peu saccadée, puis il me répond, dès que je l'appelle, mais il dit, « Léandre, pourquoi tu ne m'appelais pas? Ça fait 3 mois, j'attends ton appel, tu ne m'appelles pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne m'appelles pas? » Mais j'ai dit, « Pourquoi que je devrais vous appeler? » Ben, tu dois m'appeler pour me dire qu'il va avoir la maison. J'attendais ton appel pour qu'on sache qu'il va prendre notre maison à Lennoxville. Il dit, il y a des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, on aurait un projet, est-ce qu'on pourrait avoir la maison? Il dit, moi, je leur ai demandé, est-ce que vous avez un monsieur Lachance avec vous? Ils ont dit non. Ben, j'ai dit, c'est pas ça. Alors, voyez-vous, c'était... Et là, il s'est passé une autre chose qui était très importante, que j'ai trouvé... Vous savez, pour tous ceux et celles qui ont lu les volumes, savent que j'ai l'habitude, pendant la nuit, de me lever pour prier, prendre un temps de prière, et souvent, c'est là que j'ai été inspiré d'écrire. Ce que j'ai dit moi, mais qui m'arrive aussi souvent, c'est de m'endormir dans mon fauteuil après avoir prié. Et dans la nuit qui a suivi le téléphone que j'avais fait à ce père franciscain, je m'endors et j'ai un songe où nous nous retrouvons à l'extérieur d'une maison. Puis, il y a une dame qui dit nous allons prendre ça en main, puis on va s'en occuper,
on va arrêter de se fier sur les saints qui sont impuissants puis qui sont pas capables de rien faire. Moi, là, en entendant ça, une grande colère monte à l'intérieur de moi, puis il me semble que j'ai crié, dans mon rêve, j'ai crié au ciel, j'ai dit, les saints, montrez-vous, agissez, c'est urgent. Et après avoir lancé ce cri au ciel, je me retourne et je vois un beau petit buisson. Parce que la maison des pères franciscains s'appelait le buisson ardent. Il y a un beau petit buisson, et à l'intérieur du buisson, il y a la silhouette d'un moine. Et son vêtement est très particulier parce qu'il est en partie brun et en partie bleu. Voyez-vous, brun, la couleur des franciscains, bleu, la couleur de Marie-Jeunesse. Alors, et là, je me demande, est-ce que c'est une statue ou c'est un moine qui est vivant? Durant le temps que je le fixe, je le vois se lever de terre et il monte suivant la forme d'un arc-en-ciel. Et rendu au milieu de l'arc-en-ciel, il est parti directement sur moi. Il s'est envenu comme une flèche, beaucoup plus rapidement. Et lorsque je l'ai vu approcher, j'ai dit, mais c'est Saint François qui vient nous voir. Et j'ai eu une joie indescriptible, puis je me suis réveillé. Alors finalement, ce fut un jeu d'enfant d'avoir la maison des pères franciscains. Et même, ils avaient commencé à la démolir, puis ils ont même vu que la famille Marie-Jeunesse était jeune, puis qu'il n'y avait pas d'argent. Ils ont même, non seulement, ils lui ont laissé pour $1, mais ils ont même donné un chèque pour aider à reconstruire ce qu'ils avaient commencé à démolir. Alors, ce fut extraordinaire, et ce fut un endroit extraordinaire pour la famille Marie-Jeunesse depuis ce temps. Soyez dans l'allégresse et rendez gloire au Père pour le site merveilleux qu'il réserve à son œuvre et pour l'utilisation qu'il veut faire de vous. Vous êtes ses choisis et à chaque jour, il vous comble. Laissez-vous combler et demeurez à son écoute. Agir dans la foi, c'est d'accepter d'agir sans connaître les résultats. Si je vous les faisais connaître d'avance, vous n'auriez plus à avancer dans la foi pure comme je le désire pour vous en ce moment. Voyez-vous, beaucoup de gens attendent de voir pour croire. Mais la foi, c'est de croire sans voir. Et j'ai remarqué que les gens qui attendent de voir pour croire ne voient jamais rien. On dirait qu'il y a un voile qui les empêche de voir l'agir de Dieu sur la terre. Nous avons agi dans la foi, nous avons été témoins, et nous le sommes régulièrement, témoins de l'agir de Dieu. Et la dernière phrase de ce texte, il dit, « Je vous comble de mon amour, vous devenez l'amour, tendrement, je vous aime. » Et je demande à Jésus une grâce toute particulière pour vous aujourd'hui, que vous puissiez agir dans la foi. Pour ne pas attendre de croire pour voir, ne pas attendre de voir pour croire, mais de croire d'abord, afin que nous soyons de plus en plus nombreux à voir l'agir de Dieu sur cette terre.